Prenons un taxi de Dakar dont le compteur de paiement fonctionne ainsi. En plus de la prise en charge qui est égale à 500 francs, la somme à payer augmente de 70 francs à chaque fois que l'on parcourt 200 mètres. Donc, on paye 70 francs à chaque fois que l'on parcourt 200 mètres. Et quelle que soit la distance que l'on parcourt, la somme à payer, on ajoute à la somme à payer 500 francs. C'est 500 francs qui est la prise en charge du taxi, qu'on doit toujours payer, quelle que soit la distance qu'on a parcourue. Donc, on nous demande, on a ici un tableau dans lequel on a la distance parcourue en mètres. On a 7000 mètres, 9000 mètres et 11000 mètres. On nous demande de compléter avec la somme à payer. Déjà pour 7000 mètres. Pour trouver la somme à payer pour 7000 mètres, nous allons d'abord trouver la somme à payer si on parcourt 1 mètre, sans la prise en charge. Donc, pour 70 francs, on a parcouru 200 mètres. Pour combien on va parcourir 1 mètre? Donc, ce sera 70 sur 200. On doit payer 70 sur 200 francs si on parcourt 1 mètre, sans la prise en charge. Donc, pour 1 mètre, on paie 70 sur 200. Pour 7000 mètres, on va payer alors combien? Sans la prise en charge toujours. Donc, c'est 70 sur 200 fois 7000 francs. Mais là, on ne doit pas payer que cette somme. On doit y ajouter 500 francs, qui est la prise en charge, donc plus 500. Qu'on doit payer quelle que soit la distance qu'on a parcourue. Donc, ça fait 2950 francs. Donc, si on a parcouru 7000 mètres, on doit payer 2950 francs. Maintenant, si on a parcouru 9000 mètres, déjà, pour 1 mètre, on paye 70 sur 200. Donc, pour 9000, on va payer combien? Toujours, on multiplie 70 sur 200 par la distance parcourue, c'est-à-dire 9000 mètres, plus 500. Et là, on va trouver combien? « 3650. Donc, si on a parcouru 9000 mètres, on doit payer 3650. Si on a parcouru 11000 mètres, donc je remplace d'abord 2950, 3650. Si on a parcouru 11 000 mètres, on va faire la même chose. On va multiplier 70 sur 200, 11 000. Et n'oublions pas d'ajouter les 500 francs, qui sont la prise en charge, que je rappelle qu'on doit payer quelle que soit la distance qu'on a parcourue. « 110 divisé par 200 fois 11 000 plus 500, ça fait 4350. Donc, si on a parcouru une distance de 11 000 mètres, on va payer 4350 francs CFA. Voilà. Maintenant, essayons d'exprimer S, qui est la somme à payer, en fonction de X, qui est la distance parcourue. Donc, si on parcourt 1 mètre, on paye 70 sur 200. Si on parcourt X mètres, quelle sera la somme? Donc, S égale 70 sur 200 multiplié par X plus 500 francs, la prise en charge.
qu'on doit toujours ajouter parce qu'on doit la payer quelle que soit la distance qu'on a parcourue. Donc, on a S égale 70 sur 200 multiplié par X plus 500. On a exprimé la somme à payer en fonction de la distance parcourue qui est X. Et là, on fait 70 divisé par 200 sur la machine pour voir si ça tombe juste. Et on constate que la division tombe juste. C'est égal à 0,35. Donc, on peut remplacer 70 sur 200 par 0,35. 0,35 fois X, c'est-à-dire 0,35X plus 500. Et on obtient cette relation. Et cette relation est appelée une application affine, la forme AX plus B, avec la A égale 0,35 et B égale 500. Et on peut représenter cette application affine sur un repère orthogonal. Je vais tracer donc mon repère orthogonal pour représenter graphiquement l'application affine S égale 0,35X plus 500. Je vais prendre comme échelle 3 cm pour 500 francs et 2 cm pour 1000 mètres. Je trace mes deux axes perpendiculaires. Puis, je vais graduer. Donc là, je vais mettre la somme à payer. Et là, la distance. 3 cm pour 500. Et là, 2 cm pour 1000. Voilà. Oui. Donc, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000. Et là, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 et enfin 5000. Voilà. Bon, si on prend pour distance x égale 7000. X égale 7000 mètres. On l'avait calculé tout à l'heure. La somme à payer est égale à 2950. Donc, abscisse 7000. Et pour ne pas me tromper, pour mettre l'ordonnée 2950, je vais calculer combien de centimètres il faut.
Donc, j'avais dit que pour 3 cm, c'est 500 francs. Donc, pour combien de centimètres on aurait 2950. Donc, je prends 2950 fois 3 sur 500. « 17,7 cm. Donc, « 17,7. Voilà, 2950 est donc là. Et si on avait x égale 9000, on l'avait calculé, S serait égal à 3650. Je vais faire la même chose. Je vais prendre 3 multiplié par 3650 divisé par 500. C'est 21,9 cm. Voilà, c'est donc là. On a abscisse 9000. Et ordonnée 3650. Voilà. Et si on avait pour abscisse 11 000, on l'avait calculé aussi, la somme serait égale à 4350. Donc, on va faire la même chose pour mettre 4350 sur l'axe des ordonnées. 3 fois 4350, c'est par 500. 26,1 cm. Je prends toujours ma règle. Là. 4350. 11 000 pour abscisse. Voilà. Et là, je peux tracer ma droite. En joignant les 3 points. Et voilà. Alors, on peut conclure que la représentation graphique d'une application affine est une droite. Là, on constate que cette droite passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 500. Ce point est appelé ordonnée à l'origine. Alors, toute application affine est représentée par une droite qui doit passer par l'ordonnée à l'origine.